Et salut à tous, aujourd'hui deuxième petit tuto sur Dynamo. Donc aujourd'hui, comme c'est certainement noté dans le titre, on va voir comment créer un quadrillage de points avec Dynamo et comment on pourra placer des modèles génériques métriques adaptatifs dessus. Donc des modèles génériques métriques adaptatifs avec des points de positionnement, des points d'attache. Donc du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est on va se faire une bête famille de modèles génériques métriques adaptatifs. Voilà, donc là ici je suis en Revit 2019 pour l'instant. Donc là ici on va ouvrir une nouvelle famille de modèles génériques métriques adaptatifs. On va se créer un bête profil sur deux points qui va être simple à placer. Donc du coup là voilà, je crée une ligne de référence sur le plan. Donc là ici c'est plan de référence, accrochage 3D, c'est très important. Je me fais une ligne avec deux points, je sélectionne mes deux points, je les rends adaptatifs. Et donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les familles de modèles génériques métriques adaptatifs, ça c'est mes deux points de positionnement dans mon projet en fait. Donc ce que je vais faire sur ces deux points, donc sur cette ligne, c'est extruder en fait un profil que je vais dessiner à l'arrache. Et donc du coup ce profil là il va suivre mes deux points, on va pouvoir le positionner dans l'espace où on veut. C'est un peu le but du modèle générique métrique adaptatif. Donc là ici je définis un plan de référence qui est le plan normal à la droite. Je vais me mettre en vue de gauche pour tracer un bête profil. Donc ici, je modèle, machin, je décoche l'accrochage 3D parce que je m'en fiche. Et je me positionne bien sur le plan de référence que je viens de définir. Donc du coup, là, on va juste bêtement faire un triangle, voilà. Hop, ici. On va faire un bête triangle. Donc là, ici, quand je regarde en 3D, j'ai bien mon triangle sur ma face et ma ligne. Donc du coup, je vais sélectionner les deux avec CTRL. Hop, créer une forme solide. Et voilà, là ici j'ai mon triangle extrudé sur mes deux points. Et mes deux points, bien sûr, je peux les bouger dans tous les sens, dans n'importe quel espace en fait. Et puis ils vont tout simplement suivre en fait. Et le fait d'avoir tracé sur le plan normal qu'on voit ici, c'est qu'en fait forcément le profil il va être toujours perpendiculaire à ma droite. Et donc du coup j'aurai jamais de problème. Je pourrai le bouger dans tous les sens et il va forcément suivre. Donc ce profil, on va l'enregistrer ici. Voilà, on va le renommer avec celui que j'ai fait juste avant pour tester. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir. Alors pour ce tuto, on peut ouvrir soit un projet, soit un autre modèle générique métrique adaptatif. Alors moi, je recommande le deuxième modèle générique métrique adaptatif parce que trouver les points de positionnement dans son projet et tout, c'est un peu compliqué. Ou alors après, vous pouvez faire en fonction de. Enfin, ça peut être sur un mur, tout ça, vous détectez votre mur, la surface, et puis vous placez vos points dessus, mais là, c'est pas le but du tuto. Donc du coup, on va bêtement réouvrir une famille de modèles génériques métriques adaptatifs, ici. Donc voilà, je vais venir charger ce profil-là dedans, en le fermant. Voilà, donc vous voyez qu'ici, là, si je le posais, il me propose le premier point adaptatif, et ensuite le second. Et ensuite, voilà, on voit que mon profil, il s'est placé sans problème. Et si j'arrive à sélectionner le point ici, voilà, ici, voilà, je peux continuer de le bouger, je peux le mettre dans tous les sens. Vous voyez très bien que le profil y suit, il n'y a pas de souci. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer. Et maintenant, on va rester sur cette vue ici. Et on va ouvrir Dynamo. Donc toujours, moi, j'utilise Revit 2019 parce que j'ai la version de Dynamo que je souhaite. Avec Revit 2020, je ne suis pas familiarisé avec la nouvelle façon de rechercher les nodes. Donc du coup, moi, je suis toujours en Dynamo quand il va s'ouvrir. Hop. Allez, un petit peu de puissance, un petit peu de rapidité, ça fait pas de mal. Allez, quand il veut. Voilà. Donc là, on est dans Dynamo, toujours la version 2.0.2. Et donc du coup, bon là voilà, j'ai déjà testé juste avant, mais nous on va en faire un nouveau, on va recommencer de zéro. Donc du coup, comment on va créer notre quadrillage? Donc là ici, c'est le repère de base de notre famille. Vous voyez cet espace-là, c'est celui qu'on retrouve ici dans Dynamo. Voilà, c'est la même chose. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par positionner 4 number sliders. Donc ça, on l'avait vu, il me semble, dans la première vidéo. C'est en fait une barre que vous pouvez faire glisser et qui permet de choisir un chiffre. Donc ici, nous, on va l'appeler nombre de colonnes. Voilà, donc le nombre des colonnes, on va le faire varier de 0, pas de 0, il faut minimum 2 colonnes. De 0
de 2 à 20 avec un pas de 1. Donc là, le pas, c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez. Là, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V sur la node pour la dupliquer. Ici, on va choisir l'anthrax des colonnes. Donc ici, l'anthrax, on va faire comme si c'était un panneau de faux plafond. Donc on va faire un pas de... Donc je rappelle que les familles de Revit, c'est en millimètres. Hein. Donc ici, le step, donc c'est le pas. On va mettre un pas de 10 cm, c'est très bien. Et voilà, donc minimum, minimum 100 du coup. Voilà, ici. Hop, anthrax colonne. Je sélectionne les deux, CTRL-C, CTRL-V. Et on va faire pareil pour mes lignes. Et hop, anthrax ligne. Voilà, ok. Donc là, en fait, le but, ça va être de créer un quadrillage avec ça. Donc, en fait, on va utiliser la node qui s'appelle séquence. Quand il aura fini avec un E devant, s'il te plaît. Voilà, séquence. Donc en gros, séquence, je vais lui donner un numéro de départ. Je vais lui dire combien de fois je veux répéter le pas que je vais lui donner. Donc du coup, en fait, ici, mon numéro, c'est 0, parce que je vais commencer au point 0, 0. Alors là, c'est pareil, en start, vous pouvez mettre le point que vous voulez. Hein. Donc ça va être des coordonnées X, X et Y. Donc du coup, ici, les colonnes, on va les faire aller ici. Donc mes colonnes, elles vont définir l'axe X en fait, tous mes points sur l'axe X. Donc ici, mon nombre de colonnes, amount, j'en mets 2. Step, je mets mon anthrax de colonnes. Et start, je laisse 0 parce que moi je veux le faire démarrer ici. Mais on pourrait tout à fait imaginer avoir un autre number slider ou juste faire un code block en double-cliquant dans le vide. Ici par exemple, je vais le faire démarrer à 10, on n'oublie pas le point virgule, on clique à côté. Voilà. Donc là, ici, il va commencer à 10 mm du bord. Mais bon, moi, on s'en fiche. Ensuite, je clique sur séquence. CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. Et ici, voilà, je vais faire la même chose avec les lignes. On va juste mettre plus de lignes. Voilà. Et on va augmenter un peu l'anthrax des lignes. Et les colonnes aussi. On va mettre l'anthrax à voilà, 1300. Et on va faire 2 colonnes. Donc 2 colonnes, en fait, ça va être 2 colonnes de points. Donc en fait, en réalité, si vous mettez un remplissage avec 4 côtés, ça va être, il va y avoir une colonne de remplissage. Donc là, ici, on parle bien en colonne de points, en fait. Hein. Et voilà, donc ici, on a, donc si j'exécute, bon, il s'exécute automatiquement. Si je regarde ici, voilà, donc j'ai mon point de base à 0 et il va m'en créer un deuxième à 1300. C'est exactement ce qu'on veut. Et si je regarde mes lignes, voilà, il a respecté mon anthrax de 400, donc il commence à 0. Et ensuite, voilà, tous les 400, il va me mettre un point. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher un point, donc by coordinate. Donc ici, on va lui rentrer donc notre X et notre Y. Donc j'avais dit que mes colonnes, elles définissaient le X et mes lignes, le Y. Et donc là, si je fais exécuter, vous voyez que en fait, il m'a créé 2 points. Il m'a créé un premier point, si je zoome, peut-être de zoomer un peu trop là. Voilà, donc en fait ici il m'a créé un premier point à 0 et le deuxième point, en fait non, c'est moi qui n'ai pas assez dézoomé, voilà. En fait, il m'a créé le deuxième point à l'opposé en fait. C'est comme s'il m'avait fait, c'est comme si là je traçais la diagonale du quadrillage que je veux faire. Donc en fait pour résoudre ce problème là, vous faites clic droit ici sur point by coordinate et combinaison vous faites produit vectoriel. C'est-à-dire que pour chaque numéro que vous aurez dans la séquence ici, il va attribuer le numéro ici. Donc en fait, j'aurai 0, ensuite 400, 0, donc 0, 0, 0, 400, 0, 800, 0, 1200, 0, 1600. Et ensuite, j'aurai pareil, 1300, 1300, 0, 1300, 400, etc. Donc du coup, là, si je fais exécuter, vous voyez, hop, il m'a créé mon quadrillage de points. Et voilà, parfait. Donc j'ai bien mes 2 colonnes de points, et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 lignes, comme je l'ai défini. Donc du coup, on peut s'amuser déjà à changer ça si on veut. Exécuter, voilà, vous voyez qu'il m'a rajouté des lignes ici. Donc si je réduis ici l'anthrax à 100, voilà, mes lignes se sont rapprochées. Si je réduis les colonnes à 600 et que j'en mets 7, et ben voilà, 600 et il m'en a mis 7. Donc ça c'est la base. Donc on voit que si je déroule ici et que je punaise, quand je clique sur liste, voilà, vous voyez que tous les points ont un numéro en fait, qui correspond à la liste et ensuite au numéro dedans. Donc du coup,
qu'on va vouloir faire pour placer nos points, en fait, c'est créer des associations de points. Donc en fait, j'aimerais que mon premier point ici soit lié avec celui-là pour former un groupe de 2 points et que je puisse dire ensuite, bah tiens, tu vas me poser ma famille sur ce point-là, puis sur ce point-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer maintenant, donc pareil, des séquences en fait. Donc là, on va aller rechercher, toujours avec un E, l'onglet, la node séquence qu'on peut déjà dupliquer. Et donc du coup, ce qu'on veut faire, c'est ici dans les listes que je là, en fait, ce que je veux faire, c'est premièrement, pour faire la séquence de mes lignes, donc raccorder mon point ici à là, puis ici à là, puis ici à là, etc. En fait, j'ai besoin de prendre toutes mes listes ici, donc la liste 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et en fait, ce que j'ai besoin de faire, c'est de relier la première liste, les points de la première liste, aux points de la deuxième liste dans le même ordre. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est commencer une séquence pour sélectionner les listes. Donc là, ma séquence ici, elle va commencer à 0. Donc je vais sélectionner ma liste 0 à ma liste ici 7. Donc ici, ma 7e liste. Comme ça, je vais créer un groupe de ces points-là. Et ensuite, je vais créer un autre groupe avec tous les points qui est à gauche, sauf la première ligne. Et du coup, après, je pourrais associer les deux groupes pour créer ma liaison entre mes deux points. De toute façon, vous verrez au fur et à mesure, c'est super simple. Donc du coup, je vais juste décocher liste 3 pour éviter d'avoir mes points. Donc du coup, ici, pour l'instant, on ne touche pas à ça. Donc on va créer mes deux listes. Donc j'ai une liste qui commence à 0. J'ai une liste qui va commencer à 1. Et ensuite, ici, on va chercher à faire... j'ai pas besoin de mettre S. Normalement, si je fais ça, ça marche très bien. Voilà. Donc ici, j'ai ma liste qui va commencer à 0. Ma liste qui va commencer à 1. Combien de fois je veux les répéter, bah, c'est le nombre de lignes en fait. C'est le nombre de colonnes moins 1. Donc du coup ici je vais relier 7 à A. Et A ici j'ai défini A moins 1. Et donc du coup A il va me sortir 6. Donc du coup combien de fois je veux le faire? Je veux le faire 6 fois pour chacun. Et le step, donc le pas par défaut c'est 1. Donc ça me va très bien. Donc du coup ici si je fais exécuter, vous voyez bien qu'ici il va me sélectionner les listes de 1, de 0 à 5. Et ici de 1 à 6. Donc en fait, il faut savoir qu'on a demandé cette colonne et vous allez dire oui, c'est bizarre, si on regarde ici le nombre de listes, en fait à la fin il n'y en a que 6. Et non, c'est parce qu'en fait la première liste s'appelle 0. Donc en fait, il faut tout incrémenter il faut incrémenter la dernière de 1 pour avoir le nombre réel de listes. Mais là sinon on a bien 7 listes. Donc du coup, voilà, une fois qu'on a fait ces deux séquences, ce qu'on va faire c'est on va aller chercher la note qui s'appelle getItem at index. Donc en gros, elle va prendre une liste et getItem, ça veut dire récupère l'objet à un index donné. Donc ici, vous voyez, j'ai créé mes deux listes d'index. Donc j'ai créé ma liste d'index de 0 à 5 et ensuite j'ai créé ici ma liste d'index de 1 à 6. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une liste pour les deux séquences. Donc séquence, ça va définir mes index. Et ma liste, c'est ma liste de points en fait que je veux récupérer. Donc du coup, dans mes points, voilà, je récupère ce que je souhaite. Enfin, ce que je veux récupérer. Donc du coup, on se rend bien compte que là, si je pénalise ici et que je sélectionne ma liste, vous voyez bien que j'ai tous les premiers points et que dans la seconde, j'ai tous les points sauf la première colonne. Et dans la première, j'ai tous les points sauf la dernière colonne. Vous voyez ici. Donc du coup, là, ce qui est intéressant, c'est ensuite d'aplanir la liste. Donc on va utiliser un list flatten. Donc c'est pour... il manquera toujours une lettre, hein, j'ai l'impression. Voilà, donc list flatten, en fait, ça va permettre de virer ces listes 0, machin. Il va me faire directement une liste avec tous les points. Et ça, c'est carrément mieux. Donc du coup, on relie ça. CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. Ici, on relie ici. Et donc, vous voyez la différence. Voilà, là, ici, j'ai une bête liste de points. Ça, c'est très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va créer une liste, donc avec le list create. Voilà. On va raccorder mes deux listes. 1 et 2. Voilà, donc ici j'ai ma première liste avec tous mes points et ma deuxième liste avec mes points à la fin. Et ce qu'on va faire après ça, c'est un list transpose. Et le list transpose, en fait, ce qu'il va faire, c'est un peu la pièce maîtresse de si vous voulez poser des modèles génériques métriques adaptatifs avec des points. C'est en fait, il va prendre la liste, le premier item de la liste 1 et il va le lier avec le premier item de la liste 2 ici.
Donc du coup, voilà, si j'exécute, on se rend compte que si je prends ma première liste, et ben voilà, ça correspond à mon point 0, 1. Si je prends le deuxième, voilà, c'est 1, 0, 1, 1. Ensuite, 2, 0, 2, 1, etc., etc., jusqu'à la fin en fait. Si on peut aller à la fin, il va nous prendre ces deux points-là à 2. Et voilà, 47, 0 et 47, 1. Voilà, donc là, ça, on a fait nos premières listes pour lier les objets de colonne à colonne. Là où c'est un petit peu plus compliqué et encore ça reste assez simple, c'est, bah même c'est carrément simple. Ah, il y a un petit détail, c'est que pour lier mes éléments de ligne à ligne, bah c'est pareil en fait. Vous pouvez prendre tout ça, faire un gros CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Ici, bien sûr, pour A-1, bah, vous allez prendre le nombre de lignes, hein, parce que cette fois-ci, c'est le nombre de lignes qui nous intéresse. Le départ, l'arrivée, c'est toujours pareil. Et la petite subtilité, c'est que, voilà, en fait, si on prend ici, si on garde la même liste de... Donc, en fait, par défaut, lui, il prend la liste totale ici, donc il va prendre la liste 0, machin. Sauf que nous, là, on veut pas sélectionner cette liste, nous, on veut sélectionner les points dans la liste ici. C'est-à-dire que là, je veux prendre tous les premiers points, par exemple. Je veux faire une liste avec des premiers points jusqu'à l'avant-dernier. Et ensuite, je vais faire une liste des deuxièmes points jusqu'au dernier. Et donc, du coup, la petite subtilité pour réussir à faire ce qu'on veut, c'est ici, vous allez cliquer sur la petite flèche, utiliser les niveaux. Et donc là, nous, on ne va pas rechercher la liste ici de niveau 3. Donc, le niveau 3, c'est ici. Donc il analyse, voilà, l'item 0 pour lui c'est la liste 0, et l'item 1 c'est la liste 1, mais nous si on lui dit attention tu regardes dans la liste 2, ce qu'il va faire pour lui c'est que l'item 0 c'est celui-là, ensuite l'item 1 c'est celui-là, l'item 2 c'est celui-là, et donc du coup lui, bah voilà, il va regarder dans ses sous-listes, et à chaque fois il va prendre de l'item 1 à 7 ou de l'item 0 à 6, pour créer nos deux listes différenciées. Donc voilà, je clique sur utiliser les niveaux. Et là, normalement, tout fonctionne correctement. Vous voyez, il ne me met plus d'erreur parce que voilà, il n'y a plus de problème. Donc là, ici, j'ai bien ma première liste, vous voyez, et j'ai tous mes items sauf le premier point. Donc pareil pour la deuxième, etc. Et au-dessus, c'est l'inverse. J'ai mes premiers items sans le dernier. Et donc du coup, ici, avec le même procédé, on fait un list flatten, list create et list transpose. Et donc si je regarde mon list transpose, voilà, vous avez vu, j'ai le 0 avec le 1. Ensuite, j'ai le... Hop, je me suis trompé de point, ici, voilà, j'ai le 1 avec le 2, etc., etc., jusqu'à la fin, on peut regarder à la fin, et j'aurai ces deux-là ensemble, et voilà. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ces choses-là, ce qu'on va faire, c'est utiliser la node adaptative component by point, donc du coup, voilà. Ici, ça veut dire placer une famille, un modèle générique métrique adaptatif par ces points. Donc, alors lui, par défaut, il ne va pas vous dire attention, tu dois me renseigner minimum autant de points. Vous devez renseigner au minimum le nombre de points que vous avez pour placer votre famille. Donc moi ici, j'ai fait une famille par 2 points. Donc du coup, je vais devoir lui renseigner des listes de 2 points. Si jamais vous avez une famille qui se place par 4, 5, 6, 7 points, ce que vous voulez, votre liste ici, elle doit être beaucoup plus grande. Votre liste ici, elle doit comprendre les 5-7 points dans l'ordre que vous souhaitez les mettre. C'est très important l'ordre. Parce que là, vous avez remarqué que ma liste, ici, elle est de gauche vers la droite. Parce que moi, je veux placer mon profil de tout à l'heure de la gauche vers la droite. Si jamais votre profil, il se place de la droite vers la gauche, par exemple, ici, vous inversez juste ces deux-là ici. Vous connectez dans l'autre sens, vous faites exécuter. C'est la même chose, sauf que regardez, voilà, maintenant c'est l'inverse. Le 0 est à droite et le 1 est à gauche. Et donc du coup, il va forcément placer votre famille d'abord par le point 0, puis par le point 1. Donc moi, je vais remettre dans le sens initial, parce que c'est comme ça que je l'aime. Et donc du coup, ici, ce qui est important, c'est... donc là, en fait, ici, vu qu'on est des flemmards, on va faire une liste de ces deux-là. On va les combiner, en fait. Et il faudra bien faire attention de lire le bon niveau de liste, parce que si vous lisez le mauvais, vous verrez qu'il y aura une erreur. Donc du coup, on va faire un petit list create. Voilà, list create. Ici. Et donc ce liste-là, on va le connecter au point.
en sachant que si vous mettez un list flatten derrière un list transpose, vous allez perdre votre liaison des deux points comme ça. Alors le seul moyen de récupérer ça, c'est d'utiliser le list shop. Donc en gros c'est pour couper les listes. Voilà, list shop. Donc du coup si vous faites un list flatten derrière ça, donc si on prend l'exemple ici, derrière mon list flatten, vous voyez que là j'ai un ensemble de points. Et si je lui dis, tiens, je veux que tu me fasses des sous-listes de 4, hop, exécuter. Vous voyez qu'ici, voilà, il m'a créé des regroupements de 4 points. Bon, moi ici, ça n'a pas d'intérêt, hein, mais ça peut être utile pour certains. Donc voilà, ici j'ai mon list transpose avec mes points. Ici, je crée un list create et vous voyez que il m'a créé d'abord une liste avec tous mes raccordements de colonnes. Et ensuite, beaucoup plus bas, donc si je ici remonte la liste 0, hop, il m'a créé une liste 1 avec le raccordement de mes lignes. Donc vous voyez qu'il n'y a que deux listes. Et en gros, j'ai ma liste 0 qui est celle du dessus et ma liste 1 qui est celle du dessous. Donc nous, en fait, ce qu'on cherche à lire, entre guillemets, en fait, on ne veut pas lire les points. Vous voyez que pour lire les points, si je lis ici ma liste 4, il va y avoir un problème. Il va me lire liste 0 et il va dire attends, tu me demandes de placer une famille de 2 points avec tous ces points-là. Moi, je sais pas faire. Donc du coup, on va lui dire bah tiens, lis la liste 3. Donc du coup, on regarde liste 3. Effectivement, il va lire liste 0. Il va faire d'accord, donc toi, tu veux que je prenne ces deux points-là, ces deux points-là, ces deux points-là, ces deux points-là, etc. Et donc là, ça va fonctionner. Donc du coup, pareil, on coche ici, utiliser les niveaux, pas la liste 2. Ici, on va utiliser la liste 3. Et donc du coup, ici, on doit raccorder un type de famille. Donc du coup, on va utiliser la node family type. Voilà. Et donc du coup, en fait, ça c'est une liste déroulante de l'ensemble des familles que vous avez dans votre projet, dans votre modèle générique métrique adaptatif. Et donc du coup, vous sélectionnez ici MGMA profil QQCQ, donc c'est celui qu'on a créé juste avant. Voilà, donc ici je l'ai sélectionné. Family type, je raccorde à family type. Et ensuite je fais exécuter. Là, il met un petit peu de temps. Et là, pas d'erreur, donc parfait. Et si je ferme Dynamo, vous voyez qu'en zoomant, bah voilà, il m'a positionné toutes mes familles de tout à l'heure. Donc là, effectivement, il y a un écart qui est pas grand, donc du coup, on voit pas la différence. Et ce qu'on va s'amuser à faire, c'est déjà réduire un peu le nombre de colonnes. On va mettre que quelques lignes pour éviter que ça prenne trop de temps à charger. Et voilà, ici, on va mettre des écarts qui sont un peu plus conséquents. Comme ça, on va bien voir la différence. Donc, exécuter. Voilà, lui, il a adapté les points. Et chose bien, c'est qu'il a supprimé les objets qu'il avait placés avant. En fait, il a tout supprimé et il a tout replacé. Alors, petite subtilité, c'est que là, si je ferme Dynamo, voilà, donc ici, je pourrais l'enregistrer. Oui, je vais l'enregistrer à la place de quadrillage ici. On va l'écraser. Et la petite subtilité, si je ferme Dynamo, donc là, Dynamo est fermé. Si je prends les points ici, si je prends ces objets-là, en fait, si je relance le Dynamo après, il va pas me les supprimer. Il va pas me supprimer cela, il va remettre par au-dessus, il me semble. Hein. Alors, on va vérifier ça tout de suite. C'est pour éviter de vous dire une bêtise. Hein. Donc là, on va voir si en rechargeant et en modifiant un peu le quadrillage, donc voilà, on va mettre plus petit des deux côtés, exécuter. Normalement, il a conservé le type de famille que je lui ai donné avant, hein, puisque j'ai enregistré. Voilà, vous voyez que... ah bah si, visiblement, il m'a supprimé les anciens, vous voyez, et il a replacé les nouveaux, donc ça c'est bien. Par contre, si vous fermez la famille, forcément, et que vous la réouvrez, Dynamo, là, il va perdre le lien, en fait. Si vous enregistrez la famille, il va perdre ces petits points que lui connaît, et il va dire, ok, bah attends, tu me demandes de faire un truc, moi je sais pas faire. Voilà. Donc ça, c'est les anciens points de Dynamo, mais bon, voilà. Ici, donc, vous avez une méthode pour placer des modèles génériques métriques adaptatifs par 2 points dans une famille ou dans un projet. Dans un projet, ça marche tout aussi bien, mais le 0,0 d'un projet, vous ne savez pas forcément où il est. Donc peut-être que vous pouvez placer, par exemple, dans un projet, vous pouvez lui dire, bah tiens, chope-moi 2 lignes. Vous pouvez sélectionner 2 lignes ou un point ou une ligne dans votre projet. Lui dire, bah tiens, sur cette ligne-là, tu me places autant de points, et lui ensuite, il va vous placer votre modèle générique sur cette ligne-là. Ça fera l'objet d'un autre tutoriel si jamais vous en avez besoin.
mais je pense que pour le moment, là, il y a déjà de quoi s'entraîner, ça peut déjà bien vous aider ça. Bien sûr, en description, vous retrouverez ce dynamo et la petite famille de modèles génériques métriques adaptatifs par 2 points pour pouvoir vous entraîner si vous le souhaitez. Si vous voulez, je peux vous mettre celle-là aussi, bien qu'elle ne serve à rien. Vous pouvez vous exercer en ouvrant quoi que ce soit, en ouvrant une famille chez vous. Je précise que du coup, si je vous envoie le programme Dynamo, vous pouvez l'ouvrir avec une version de Dynamo 2.0.2 ou plus récente. Mais les versions de Dynamo ne reviennent pas en arrière, c'est comme les versions de Revit. Hein. Donc si vous essayez d'ouvrir mon Dynamo avec un Dynamo 1. quelque chose, ça va forcément pas fonctionner. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. Et puis voilà, à bientôt.